Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours d'électromagnétisme sur le plasma dans laquelle on va essayer de déterminer ensemble la conductivité électrique du plasma. Donc avant toute chose, on va rappeler ce qu'est un plasma. Donc un plasma, c'est un gaz ionisé qui va donc être constitué de cations et d'électrons libres de se mouvoir, d'électrons libres. Et donc on va faire quelques hypothèses dans l'étude de notre plasma. Et donc la première hypothèse que l'on va faire, c'est que les cations vont être supposés fixes. Alors évidemment, ils ne sont pas totalement immobiles, mais ça c'est dû au fait, à cause de leur masse très supérieure à celle des électrons. Je vous rappelle que ne serait-ce que pour un nucléon, la masse d'un nucléon, c'est-à-dire un proton ou un neutron, c'est environ 1800 fois la masse d'un électron. Donc on a déjà un facteur énorme pour un nucléon. Donc imaginez un cation constitué de plusieurs nucléons. Évidemment, sa masse sera très très largement supérieure à celle des électrons. Donc on va considérer que les cations sont supposés fixes. Deuxième hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que le plasma est localement neutre à tout instant. Donc comme il est localement neutre, on va avoir que ρ, qui est égal ici à la densité étoile électronique fois la charge d'un électron, donc avec un moins, plus la densité volumique de cation fois la charge du cation est égale à 0. Ici, donc on va avoir ρ égale 0 dans notre plasma. On va considérer que le plasma est dilué, ce qui permet de négliger finalement les interactions entre les électrons et les cations. Et donc cette hypothèse sera vraie pour des plasmas peu denses. Donc peu denses, ça veut dire que les densités électroniques vont être assez faibles, que les n étoiles vont être de l'ordre de je sais pas moi, 10 puissance 6 à 10 puissance 12, grosso modo, mètre-3, quelque chose de petit. Donc le plasma est dilué, ce qui va nous permettre de négliger les interactions entre les électrons. On va considérer que le plasma est non relativiste. Donc ça veut dire que la vitesse des électrons est très inférieure à la célérité de la lumière, ici. Et donc, à partir de tout ça, on va maintenant on envisage alors la propagation d'OPPM dans ce type de milieu. Et donc, à cause des OPPM, à cause d'un champ électrique qui va se propager, d'un champ magnétique qui vont se propager dans le plasma, eh bien, les charges du milieu vont subir une force de Lorentz, puisqu'il va y avoir une onde qui va passer. F égale Q facteur de E plus V vectoriel B. Cette force de Lorentz va potentiellement mettre les charges en mouvement qui vont en réponse créer un champ qui va se superposer à celui de l'onde incidente. Et donc c'est ce phénomène que l'on va étudier ici. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à un électron. Le principe fondamental de la dynamique, ou la deuxième loi de Newton, ici, à un électron, dans le référentiel finalement qui est lié au cation qu'on suppose fixe. Supposé galiléen. Et donc les forces subies par l'électron, eh bien on va avoir que au niveau des forces subies par l'électron, on a le poids qui va être négligé devant la force de Lorentz. On va avoir la force de Lorentz, F égale QE plus QV vectoriel B.
Et donc, on n'a pas de force due aux collisions, contrairement au modèle de Drude, puisqu'on est dans un plasma dilué. Ici, on va faire une hypothèse, c'est que la contribution magnétique de la force de Lorentz est négligeable devant la contribution électrique. Ça veut dire que, en ordre de grandeur, QV vectoriel B est inférieur à QE. Alors, on n'est pas encore en mesure de totalement la justifier, cette hypothèse, mais on peut se baser dans le cas du vide. On sait que dans le cas du vide, la norme de B, c'est égal à la norme de E sur C. Donc, si on calcule QV vectoriel B en norme sur QE, je me retrouve à avoir en ordre de grandeur QVB sur QE. Autrement dit, V fois B sur E, mais B sur E, c'est 1 sur C, donc V sur C, où V est la vitesse des électrons. Et donc ça, comme on a dit que c'était très petit devant 1, puisque le plasma était non relativiste, on peut comprendre assez aisément que la contribution magnétique va être négligeable devant celle électrique. Maintenant, c'est placé dans le cas du vide, on n'est pas dans le vide, on est dans le cas d'un plasma, donc on rebondira sur cette hypothèse un petit peu plus tard lorsqu'on aura établi la vitesse de phase de nos ondes. Donc une fois qu'on a fait cela, on applique la deuxième loi de Newton sur un électron, donc on a que mdv sur dt est égal à moins E fois E, ici, puisque je néglige à la fois le poids et la contribution magnétique, puisque je suis sur un électron. Et donc là, étant donné qu'on s'intéresse aux OPPM, eh bien, on va utiliser le formalisme complexe. Et donc, on va rechercher une vitesse complexe, sous la forme V est égal à V0 bar E puissance I oméga t, et E est égal à E0 bar E puissance I oméga t. Et donc, quand je passe l'égalité que j'ai obtenue avant en complexe, je vais me retrouver avec I oméga V est égal à moins E fois E. Et j'en déduis que la vitesse des électrons, elle vérifie moins E sur I oméga, ou encore plus I sur oméga. Et ensuite, on en déduit la densité volumique de courant électronique. J complexe qui va être égal à moins N étoiles électronique EV. C'est un J complexe. C'est donc égal à moins I, N étoile E2 sur oméga. Alors j'ai l'impression que j'ai oublié la masse ici. Ne faites pas comme moi. Donc j'ai oublié la masse. Donc là il y a une masse au dénominateur. Voilà. Donc ça fait moins I N étoile E2 sur M oméga fois E complexe. Ici, partout. Voilà. Et donc, on peut ensuite identifier par loi d'Ohm locale le fait que J est égal à gamma E. Eh bien, on identifie gamma comme étant moins I N étoile E carré sur M oméga comme la conductivité complexe du plasma. Donc là, on n'a tenu compte que des électrons. On remarque, si on avait pour les cations, on aurait la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen qui me donnerait cette fois-ci grand M, la masse du cation, dV sur dt égale plus E fois E. Et donc en complexe, on n'aurait que I oméga grand MV, je vais la noter grand V, pour les cations, est égal à E fois E. Et donc j'en déduirais que grand V est égal ici, alors on aurait un moins I, E sur grand M oméga fois E. Et donc on aurait que la densité des cations, qui serait égale à plus N étoiles des cations fois la charge des cations fois la vitesse V, serait égale à moins I E2 N étoiles, moins I, ici ce serait égal à la charge du cation, c'est plutôt que E. Là, je me suis un petit peu placé dans le cas où c'est directement E.
Donc ça ferait moins I Q cation plus au carré fois N étoile sur grand M oméga fois E. Pardon. Et donc j'aurais une conductivité due au cation qui serait de l'ordre de moins I QC plus carré N étoile des cations sur grand M oméga. Et ça, évidemment, c'est très très inférieur au gamma électronique qu'on a tout à l'heure, car M est très largement supérieur à petit m, d'où le fait qu'on néglige les cations et qu'on considère que leur vitesse est nulle, puisqu'on les suppose fixes dans l'hypothèse de départ. Donc voilà pour cette première vidéo qui nous a permis d'établir la conductivité complexe du plasma. Maintenant, on va se servir de cette conductivité complexe dans une vidéo suivante pour obtenir la relation de dispersion du plasma. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.